J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'avant-match, la preview du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid là-bas au Metropolitano, un match qui s'annonce compliqué demain soir à 21 h heure française. Donc le Barça s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, vous l'avez vu la semaine dernière, a hérité du Paris Saint-Germain en quart de finale de la LDC. L'Atlético de son côté a aussi gagné sur le cumul des deux matchs 3-2 au penalty face à l'Inter Milan. Donc du coup les deux équipes qui s'affrontent demain, le Barça et l'Atlético, sont en quart de finale de Ligue des Champions. Il me semble qu'il y a 3 équipes espagnoles en quart avec le Real Madrid, donc c'est tout simplement formidable. On va affronter une équipe qui, on va aller droit au but, sur les derniers mois, enfin les dernières semaines, ne sont pas au top. Défaite à Séville, ils ont gagné 5-0 face à Las Palmas, défaite à l'Inter, nul face à Almeria, défaite 3-0 à Bilbao, ils ont gagné ensuite 2-1 face au Betis en se relançant, ils ont perdu à Cadiz 2-0 et là ils viennent de se qualifier face à l'Inter. Globalement, cette équipe sur les dernières semaines n'est pas au top. Sincèrement, Atlético, ils ont fait un très bon début de saison. Je trouve qu'ils ont bien joué. Ils se sont réinventés un petit peu, un jeu plus offensif, plus construit. Mais sur ces dernières semaines, les derniers matchs, surtout en Liga, c'est pas flamboyant, c'est pas top. Comparé au Barça qui, eux, justement, ces dernières semaines, sont en forme. Le Barça a gagné leur dernier match, ils sont sur une bonne dynamique. Maintenant, comment aborder ce match? Là-bas, on le sait, au Metropolitano, à Madrid, c'est jamais simple, c'est des matchs très compliqués, des gros matchs de Liga. Un stade plein, une ambiance phénoménale certainement, comme d'habitude, on a l'habitude là-bas à l'Atlético. L'Atlético va avoir cœur en plus de se relancer parce que là, ils ont 3 matchs cruciaux sur les prochaines semaines. Donc là, ils ont le match face au Barça. Ensuite, il y a la trêve, mais le 1er avril, ils affronteront Villarreal. Ensuite, ils recevront Dortmund. Ils recevront Girona. Ils iront encore à Dortmund. Donc bon, ils ont un calendrier chargé. Ils doivent prendre des points. Ils ont aussi la Ligue des Champions à gérer. Donc là, en l'occurrence, c'est le match avant la trêve, donc je pense pas qu'ils vont faire tourner plus que ça, même si de l'énergie a été laissée cette semaine du côté des deux équipes, de l'Atlético et du Barça. Donc voilà, moi, ce que j'attends du Barça, de mon Barça demain, j'attends quand même un Barça comme d'habitude conquérant, qui va là-bas pour remporter, pour faire un résultat, pas un Barça qui va pour faire un match nul, un Barça défensif. Non, j'ai pas envie de ça. Je pense que de toute façon c'est plus dans l'idée des têtes des joueurs en ce moment. Ils sont en confiance, ils sont très bons, donc leur seul objectif c'est d'aller remporter tous leurs matchs. Donc on verra bien si demain le Barça sera à la hauteur de l'événement. Un match compliqué à Madrid, mais pas du tout insurmontable. Il y a des blessés, certes, il y a toujours Gavi, Pedri, De Jong qui ne sont pas là. Maintenant, comment on va affronter et comment on va gérer cette rencontre? Est-ce que vous préférez faire tourner avant la trêve pour que les joueurs se reposent pendant la trêve, certains qui vont en sélection soient prêts et reviennent en bonne forme? Est-ce que vous préférez tout donner sur ce match pour que la trêve ensuite leur serve un petit peu de repos? J'en sais rien comment vous abordez ça. Moi en tout cas, ce que j'aborde, c'est la victoire. Voilà, je vois ça, qu'importe l'équipe qui est alignée, qu'importe les joueurs qui seront alignés, il faut que le Barça aille là-bas pour gagner. Sur un plan comptable, sur un plan classement, le Barça est à 8 points du Real Madrid. Donc ils ont revenir à 6 points. Le Real Madrid va jouer ils sont en train de jouer là, à l'heure où je vous parle, contre Osasuna. Donc j'ai pas envie de dire que la Liga va se décider là, parce que la Liga est tellement dure à aller chercher, mais en tout cas la deuxième place elle est à reprendre. Girone qui avait encore gagné la dernière fois, donc ils sont repassés devant nous. Sur le plan comptable, les gars, je le répète à chaque fois, il faut terminer deuxième pour notre propre respect à nous, ne pas terminer derrière Girone, après tout le respect que j'ai pour Girone, mais c'est pas la même qualité d'effectif et pas la même envergure de club. Il faut aller chercher ensuite cette super coupe qui est très importante, et comme je dis tout le temps, le Real Madrid finit premier, le Barça finit deuxième. Inversement, si le Barça finit premier, le Real deuxième. Il n'y a pas de... C'est la loi de l'Espagne. Et aujourd'hui, je suis un peu déçu parce qu'on a tellement perdu de matchs bêtement qu'on aurait pu tellement aller plus loin et remporter cette Liga si on aurait gagné les matchs importants et les matchs surtout assez faciles. On s'est mis en difficulté, on n'a pas proposé assez de choses dans cette Liga, et aujourd'hui on court un petit peu après les points, après le classement, et je trouve ça dommage. Pour la composition d'équipe, les gars, j'ai pas grand chose à vous dire. Je ne sais pas comment Xavi va aborder ce match, je sais pas s'il va faire tourner ou pas. Moi je veux une équipe compétitive, j'ai envie de voir Cubarsí encore une fois, même si je sais qu'il va être en sélection espagnole. J'aimerais envie de le voir pour qu'il continue à engranger, même si Nico Martinez peut aussi remplacer très grandement. Au milieu de terrain, j'aimerais voir Oriol Romeu qui a fait
une bonne entrée. Je pense qu'il mérite peut-être un petit peu de temps de jeu sur un match comme ça. Alors l'Atlético Madrid, ça reste un gros morceau, un gros adversaire, mais pourquoi pas, il peut être aussi intéressant face au PSG en sortie de banc. Il peut être intéressant s'il est en confiance. Voilà, Gundogan, j'ai envie de le voir aussi. Le Real vient de marquer à l'instant, Vinicius qui vient d'ouvrir le score face à Osasuna, donc bon, c'est nickel. Bref, oui, j'ai envie de voir João Félix, j'ai envie de voir Vitor Roque, mais aussi Lamine Yamal. Si ces trois-là sont alignés, ça me ferait plaisir. Voilà, je ne sais pas comment va aborder Xavi cette rencontre. Elle peut être abordée de différentes manières. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire l'équipe que vous aimeriez voir. Si vous visez plutôt le match nul, plutôt la victoire, ou si vous laissez tomber totalement cette rencontre. Moi, je sens que le Barça peut aller faire quelque chose là-bas, peut se battre avec les armes qu'il faut, peut mettre en difficulté cette équipe de Madrid dans sa forteresse Metropolitano. On verra bien. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.